En politique comme en diplomatie, il y a ce que l'on dit et ce que l'on signe. À peine arrivé à Dubaï, Emmanuel Macron se lance dans une opération séduction. Et le président français n'est pas déçu. Il reçoit un très beau cadeau commercial du prince héritier d'Abu Dhabi, une commande de 80 avions de combat Rafale. C'est le plus gros contrat militaire à composante française de notre histoire, celui que nous signons là. Plus gros que les précédents, et même ceux sur lesquels, à ce stade, il y a des déconvenus. Je reste prudent parce que l'histoire montre que des contrats qui valent pour 18 mois peuvent parfois se dénoncer pour les uns comme pour les autres. À Dubaï, le président français est accompagné de plusieurs ministres et d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises, comme Airbus, Thales ou encore EDF. Une course au contrat, doublée d'une tentative de peser comme puissance internationale. Est-ce que la France peut rester passive dans la région? Non, je ne crois pas. Je pense que nous sommes une grande puissance d'équilibre, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Notre rôle, c'est d'agir. Parler à tout le monde dans la région, alors que les États-Unis sont en froid avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, notamment dans le dossier du nucléaire iranien. Un dossier que le président français devrait aborder avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans quelques heures. Évoquera-t-il alors l'affaire Jamal Khashoggi? Emmanuel Macron sera l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer MBS depuis l'assassinat en 2018 du journaliste. L'Élysée justifie cette rencontre par un dialogue exigeant avec Riyad, au service d'une politique ambitieuse dans la région.